ces anciennes institutions, se sont comme affaissées sur elles-mêmes sans se déformer. Tous les pouvoirs du Moyen Âge qui subsistent encore sont atteints de la même maladie. Tous font voir le même dépérissement et la même langueur. Bien plus, tout ce qui, sans appartenir en propre à la constitution de ce temps, s'y est trouvé mêlé et en a retenu l'empreinte un peu vive, perd aussitôt sa vitalité. Dans ce contact, l'aristocratie contracte une débilité sénile. La liberté politique elle-même, qui a rempli tout le Moyen Âge de ses œuvres, semble frappée de stérilité partout où elle conserve les caractères particuliers que le Moyen Âge lui avait donnés. Là où les assemblées provinciales ont gardé sans y rien changer leur antique constitution, elles arrêtent le progrès de la civilisation plutôt qu'elles n'y aident. On dirait qu'elles sont étrangères et comme impénétrables à l'esprit nouveau des temps. Aussi le cœur du peuple leur échappe et tend vers les princes. L'antiquité de ces institutions ne les a pas rendues vénérables, elles se discréditent, au contraire, chaque jour en vieillissant, et chose étrange, elles inspirent d'autant plus de haine qu'étant plus en décadence, elles semblent moins en état de nuire. L'état de choses existant, dit un écrivain allemand contemporain et ami de cet ancien régime, paraît être devenu généralement blessant pour tous et quelquefois méprisable. Il est singulier de voir comme on juge maintenant avec défaveur tout ce qui est vieux. Les impressions nouvelles se font jour jusqu'au sein de nos familles et en troublent l'ordre. Il n'y a pas jusqu'à nos ménagères qui ne veulent plus souffrir leurs anciens meubles. Cependant, en Allemagne, à la même époque comme en France, la société était en grande activité et en prospérité toujours croissante. Mais faites bien attention à ceci, ce trait complète le tableau. Tout ce qui vit, agit, produit est d'origine nouvelle. Non seulement nouvelle, mais contraire. C'est la royauté qui n'a plus rien de commun avec la royauté du Moyen Âge, possède d'autres prérogatives, tient une autre place, a un autre esprit, inspire d'autres sentiments. C'est l'administration de l'État qui s'étend de toutes parts sur le débris des pouvoirs locaux. C'est la hiérarchie des fonctionnaires qui remplace de plus en plus le gouvernement des nobles. Tous ces nouveaux pouvoirs agissent d'après les procédés, suivent des maximes que les hommes du Moyen Âge n'ont pas connues ou ont réprouvées, et qui se rapportent en effet à un état de société dont ils n'avaient pas même l'idée. En Angleterre, où l'on disait au premier abord que l'ancienne constitution de l'Europe est encore en vigueur, il en est aussi de même. Si l'on veut oublier les vieux noms et écarter les vieilles formes, on y trouvera, dès le XVIIe siècle, le système féodal aboli dans sa substance, des classes qui se pénètrent, une noblesse effacée, une aristocratie ouverte, la richesse devenue la puissance, l'égalité devant la loi, l'égalité des charges, la liberté de la presse, la publicité des débats. Tout principe nouveau que la société du Moyen Âge ignorait. Or, ce sont précisément ces choses nouvelles qui, introduites peu à peu et avec art dans ce vieux corps, l'ont ranimé, sans risquer de le dissoudre, et l'ont rempli d'une fraîche vigueur en lui laissant les formes antiques. L'Angleterre du XVIIe siècle est déjà une nation toute moderne, qui a seulement préservé dans son sein et comme embaumé quelques débris du Moyen Âge. Il était nécessaire de jeter ce coup d'œil rapide hors de la France pour faciliter l'intelligence de ce qui va suivre. Car quiconque n'a étudié et vu que la France ne comprendra jamais rien, j'ose le dire, à la Révolution française.